עברו הגיטות זה הבדים, והביאו לו חבית של יין. לא יקבלה ממנו. Monsieur Cohen, il est venu chez lui, Monsieur Israël, à Maaretz. Ouais. Il lui a amené une chavite de vin, pas au moment de la vendange. Alors on a dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Dire, attends, l'année prochaine, tu si tu m'honores, donne-la-moi l'année prochaine. C'était un tamar. Il avait peur que l'autre, il va sortir, il va aller la donner à quelqu'un d'autre. Il pose-la ici. Pose-la ici. Il a pris. C'est une xéra de Chachamim de ne pas récupérer. Et même Chachamim eux-mêmes, ils te donnent l'opportunité. Tu sais quoi? Dis-lui. Chachamim, dans la même respiration qu'ils te disent dans la Mishnah, ne prends pas de lui, ils te disent, mais dis-lui de te l'amener la saison prochaine. Tu as trouvé la solution. Non, alors maintenant, je dis, Chachamim, arrêtez de m'embêter. Arrêtez, Chouma, il est venu ici jusque-là avec un tonneau, il marche comme ça. Je lui ai dit, laisse-le ici. Il lui a dit, il a le droit. Chez le Cohen ou chez le Chaver? Chez le Cohen. Chez le Cohen, il a laissé. Non, il ne garde pas. Il a gardé. La personne, il est venu, Misken. Il est venu avec un tonneau, il fait 30 litres. Et il vient, il pose comme ça. Il va lui dire, récupère-la. Le Kabbalah, elle ne reste pas chez le Cohen, sinon. Le Kabbalah, c'est vrai qu'elle n'est pas chez le Cohen. Vous nous avez dit. Alors, on va voir. Baoumine et Rav Sheshat, qui était aveugle. Avav et Kibla, il a transgressé. Il est aveugle. Non, Rav Sheshat, il est aveugle. Ah. Avav et Kibla Maou, il l'a reçu. Il a reçu. Il a reçu, on verra. Dire Ora. Maouchi, qui la laisse jusqu'à l'année prochaine. Amarlet, ni toi. Il leur a dit, c'est une Mishnah. Chaver ve'amaretz shiyarshu et aviem amaretz. יכול לומר לו תולתה חיטין שבמקום פלוני, ואני חיטין שבמקום פלוני. תולתה יין שבמקום פלוני, ואני יין שבמקום פלוני, אבל לא יאמר לו תולתה לח, ואני יבש. תולתה חיטין ואני שעורין. ותניע לי אותו חבר שורף את הלח ומניח את היבש. Parce que l'ach était tamé. Il dit, regarde. Et ça, c'est très intéressant. Le Chaver, c'est quelqu'un qui a pris sur lui une règle rigoureuse de faire attention. Dès qu'il a quelque chose de pas cachère qui lui tombe dans les mains, il n'a pas à faire passer ça à quelqu'un d'autre. Si tu considères que pour toi, c'est un problème de halakha. Ouais. Non, il y a des choses que tu prends, Mishum Geder. Tu sais que tu es mahmir. C'est pas de temps en temps, quand tu veux pas faire humilier les gens, etc., tu manges. Par exemple, moi, Naguid, j'ai l'habitude de manger une shrita d'un certain badatz. D'accord? Parce que j'ai vérifié, parce que pour moi, ce Rav, je compte sur lui avec les yeux fermés. Maintenant, si je serais chez des gens, je ne vais pas manger. Je ne vais pas humilier. Je fais ça dans la mesure du possible, d'accord? Alors attends, il y a fait. Alors, je vais expliquer. Justement, j'explique. Pour moi, c'est pas un problème. Alors, s'il y a quelqu'un qui me donne quelque chose d'une autre cache-route, moi, j'ai de la viande à la maison, je n'ai pas envie de la manger parce que je mange ma cache-route. Elle n'y va être donnée à quelqu'un d'autre. Mais si c'est quelque chose que moi, je le considère que c'est assourd pour moi de manger. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'amène la shmita des fraises de Eter Mechira sur les légumes. Moi, dans les légumes, je fais attention. Je dis, pour moi, ça n'attrape pas, c'est un problème de sphirine, c'est beaucoup plus grave. Ça a poussé tout pendant la shmita, ça a été semé pendant la shmita. Ce n'est pas un fruit d'un arbre qui est beaucoup plus cool, c'est des mamages des sphirines. Alors moi, je sais, j'ai un voisin, il mange. Est-ce que j'ai le droit d'aller lui donner? Lire Ora, non. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je le considère assourd. Bah ouais, il y a fait meurtre. Je ne le considère pas khumra. Je le considère assourd. Si tu le considères assourd, tu dois l'enlever. C'est ce qu'il dit. Le Chaver avec le Hamar, le Chaver et le Hamaret, il a hérité de son père qui était Hamaret. Maintenant, pour le Chaver, il y a des choses qui sont complètement immangeables.
Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va en profiter, il va donner à son frère. Alors, on a un héritage de 100% qui va se partager 50-50. Il va donner à son frère, il va faire une schora, bedavara assur pour lui. Parce que tout nous appartient 50-50. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un. Ça s'appelle dans le langage de la Gemara. Non. Brera. Yesh brera ou en brera. Je suis borer. Dorénavant, c'est ça mes 50. Je dis, écoute, on ne va pas rentrer dans le partage. La cave qui se trouve à Rehov Yerushalayim, elle est à moi. La cave qui se trouve à la rue Weizmann, elle est à toi. Je ne partage pas. Moi, prends le blé, toi, prends l'orge. Tu partages le Makor. Voilà. Les lois de Maché. Parce que lui, il sait que là-bas, par exemple, les chitim qui sont à Rehov Yerushalayim, ils n'ont pas reçu la Touma. Ils n'ont pas été lavés. Les chitim qui sont à la rue Weizmann, alors il dit, Tola tachitim chez ma comploni, va dire chitim chez ma comploni. Ça, oui. Mais il n'a pas le droit de lui dire Tola tachitim, va dire tol tseorim, ou le contraire. Maintenant, il lui dit pas, il n'a pas le droit de lui dire prends-toi les mashkaot et moi je prends le yavesh. Tol chitim, va dire tol tseorim. Pourquoi? Parce que dans deux minim shonim, il n'y a pas de birour le mafria. Et là, on n'a pas le droit de donner un ochel taor ou un maret, il va le rendre alors. Et là-bas, la Braïta là-bas, quand elle a voulu expliquer cette Mishnah, elle a dit Vetane ala oto chaver soref alach umeniach et yavesh. Alors il dit, et pourquoi il ne les laissera pas à la prochaine saison qu'on peut recevoir de tout le monde? Et il reçoit de son frère. C'est pareil. Oui, c'est le même principe. Ça serait exactement la même chose. Qu'on irait que quoi? Que tu n'as pas le droit. Ils ont autorisé que si ça reste dans ses mains. Dans la coula qu'ils ont donnée, c'est que s'il la prend, il la récupère chez lui. Tu ne peux pas la laisser chez toi. Donc Rav Shechet, il a résolu le problème en disant que si la personne qui est venue, le Hamar, il est venu, il a donné au Cohen le tonneau, il a dit voilà, moi, je ne prends pas ça chez moi. Tiens, je n'ai pas la force de ramener. Quand il sort, le Haver, il ouvre le tonneau et il verse. Sans le vexer. Je me suis posé la question quelque part. Moi, j'ai compris à tellement, j'avais des voisins, pas des grands religieux. On peut purifier. Et ils m'ont envoyé des choses. Vous nous avez dit qu'on peut purifier, on peut le mettre dans un mikvé et un tout petit peu d'eau déborde. Attends, Charlie, j'entends pas. Il a dit qu'on peut le purifier, tu mets dans l'eau, dans le mikvé. Qu'est-ce que tu dis? On peut le purifier. On peut le mettre dans le mikvé pour le purifier, le vin. Ah, attends, une seconde. C'est ici? Non, c'est pas ici. Non, il y a le son ici aussi. Ah, là aussi. Ah, attends. Oui. Ouais. Allez. Attends, Peut-être son sang à lui. c'est Son son, lui. ton sang à toi, il est bas? Maintenant, tu entends bien? Mais nous, on t'entend pas. Non, on t'entend pas. Je Entends bien. J'ai dit qu'on pouvait le tremper dans le mikvé. Il nous avait dit tremper dans le mikvé. Oui, mais Et ça y est. on peut tremper que de l'eau, on ne peut pas tremper de l'eau, oui. L'eau, il s'annule dans l'eau du mikvé, mais pas des fruits. Non, le vin, pas. Ah, le vin. Bon, il n'y a pas cette option, Kanire. D'accord, tu as raison. Mais il n'y a pas cette option. Alcool panim, on voit qu'il faut brûler. Qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a voulu dire ici quelque chose? Donc on voit qu'il doit. Ah, j'ai dit, je me suis posé la question quelquefois. Ouais, que ton voisin est amené. Il y avait des voisins qui m'amenaient des choses à la maison. Pour la politesse, tu prends, tu n'as pas envie de vexer. Maintenant, moi, je sais que quand il va partir, entièrement, je vais mettre ça dans la poubelle. Maintenant, après, il te dit, comment c'était? Je lui ai dit, ça a été mangé par le chat jusqu'à la dernière goutte. Oui, mais tu comprends, mais j'ai dit oui, Todaraba. Et il en envoie encore à Awad. Et c'est un problème. C'est un problème. Est-ce que je lui dis non? Il va le tâcherit, il va se vexer, Gadol Kroda Briot. C'est un vrai dilemme. Ouais, tu amènes des choses de Mouchalim, c'est ça? Voilà.
Il y a beaucoup de gens pour Purim, pour les Mishloach Manot. Ils sont gênés. Tu reçois des gens. Ouais. Tu reçois des gens des Mishloach Manot. Des choses faites à la maison. Bon, vous n'êtes pas obligé de Non. goûter le Mishloach Manot, on reçoit plein. Oui, mais comment tu le redistribues? Tu n'as pas le droit de le renvoyer. Si tu sais qu'il y a un problème, S'il y a un risque, ouais. si tu sais qu'il y a un crachage, quoi que ce soit, c'est assaut. Il faut le garder bloqué. Combien de gens ils ne savent pas? Ils achètent les fraises dans la rue et ne prélèvent pas. Des gens que tu les vois prier à la synagogue, tu viens Shabbat, Ouais, là, Paris, on t'amène un dessert à table, tu dis des fraises. Vous avez acheté des fraises. Ah, chez le garçon là-bas, gentil. Vous savez, il est très gentil, mais tu as fait les tomates marassantes. Non, en Israël, la Trouma Gdola, elle n'est pas prélevée automatiquement. Tomate magasin, oui. Ils cueillent dans les champs et. Une bracha. Si tu n'as pas prélevé, tu n'as pas fait un prélèvement, ça n'attrape pas. Si tu n'as pas dit arrêtez terouma c'est les harim. Va harimot mimeno. Je prends, ça c'est la terouma. Bon, maintenant la Gemara elle dit, et continue. Betavar she'eno mishtamer la règle. Ah, alors pardon, la Gemara pose la question. La Gemara répond. Il parle ici d'avoir chez Enlogat. Il ne lui a pas amené là-bas dans l'histoire de Rav Shechet du vin. Il lui a amené, à l'époque, il faisait l'alcool de date. C'était l'alcool la plus fréquente dans l'Orient. Mahya Odat. Donne pas beaucoup d'alcool parce qu'elle n'est pas trop sucrée. La date, elle est bonne que quand elle est bien sec, elle a tout le sucre qui est concentré. Mais quand tu prends les dates fraîches, il n'y a pas beaucoup. Donc, il faisait à l'époque la bière avec. Il faisait la bière chez les musulmans jusqu'aujourd'hui. Ils font pas de la bière. Ils font du tamarindi. Ils font décomposer pour boire quelque chose de frais avec une acidité, mais pas avec l'amertume de l'alcool. Alors, en Irak, dans toute la région, ils boivent ce qui s'appelle en été tamarindi. C'est du sucre avec de la date qui a fermenté, mais avant qu'elle a commencé à fabriquer l'alcool. Alors, il y avait ce qui s'appelait Shecharat Marim. Alors, il y avait un tonneau de Shecharat Marim. Et sur ça, il n'y a pas une Yechena Legataba, il n'y a pas une saison là. Takana de Chachamim, elle a été sur le moment de la vendange, sur le moment où on amène du pressoir, l'huile d'olive. Alors, il dit, peut-être dans le cas là-bas, pourquoi il faut jeter? Il n'y a pas une Yechena Legataba, parce qu'il s'agit d'un alcool qu'il n'y a pas de saison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. Comme le vin et comme l'huile. Ouais. Alors, la Gemara dit, c'est comme ça. Mais d'abord, chez Enlogat, la Gemara dit, et pourquoi il a besoin de brûler? Qui garde jusqu'à la fête. Arrête, dans la fête, il n'y a pas de xéra, même dans le blé, etc. La Gemara dit, mais d'abord, chez Enom Ishtamer, il s'agit de quelque chose. La Gemara, elle n'a pas résolu le problème en réalité. On est resté dans un doute. Si le Kohen, il peut garder ou il ne peut pas garder. Alors maintenant, on va voir le Rambam, comment il a tranché. Qu'est-ce que vous dites? Si la Gemara, elle a répondu un petit route, c'est-à-dire que c'est resté suspendu. Non, il ne parle pas d'un cas. Il dit que la Gemara part d'un cas où. La Braïda, elle parle d'un autre cas. D'un autre cas. On a été marami de la Braïda dans un autre cas. C'est pas notre cas. C'est-à-dire. Ça veut dire que si c'était notre cas, elle pourrait. Non, c'est-à-dire qu'on est ressorti de l'histoire. Comment on est rentré? Non. On ne sait pas. Pas que. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis comme ça, un avis comme ça. Parce il que- faut changer. Dava chez Mishtamer. Ça veut dire que Dava chez Mishtamer, Yachol. Alors, c'est-à-dire que Davar chez Mishtamer. Alors, je peux le garder à la saison C'est prochaine. la réduction de la réponse Non, alors, c'est-à-dire que Davar chez Mishtamer, Yachol. La Gemara, elle n'a pas dit. Elle a dit que là-bas. Non, elle a dit peut-être. Elle a dit peut-être qu'il Non, s'agit. mais si c'est la réponse A, c'est que le contraire est vrai. Il dit, ah non, là-bas, c'est Dava chez Alors Mishtamer. pourquoi elle part de Ça veut dire que si c'est Mishtamer, Yachol. Le Chafetz Chaim, il dit qu'il n'y a pas une achara dans la Gemara. Regarde d'ailleurs, même chez toi, tu as ça. Regarde dans la remarque 9. C'est une marloquette rishonim.
C'est pas logique ce que je dis? Non. Je vais te dire pourquoi. Non. Ta logique, j'ai compris ta logique. Oui, oui. La Gemara, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, la Gemara? La Gemara, elle a dit qu'est-ce qu'on va faire pour la saison prochaine. Ouais. Elle a amené une braïta. Rav Shechet, il a commenté la braïta. Elle a dit il brûle. Le frère, il brûle. Ouais. S'il a reçu du lard, il brûle. Et il dit pourquoi il brûle? Qu'il attend, qu'il garde, La prochaine saison. qu'il garde jusqu'à la fin. Il a une opportunité. Ouais. Pourquoi il a besoin de brûler? Pourquoi la braïta, elle a dit du brûler? Ça, c'est la preuve de Rav Shechet. La Gemara, elle est venue, elle a posé une question. Peut-être, dans le cas du Talmud, qu'il fallait brûler et abîmer. Il s'agit de quelque chose Regardez pas. qui n'a pas de Pas gâte, du Chamer. qui n'a pas de saison. Ça veut dire que. Ah. Il n'y a pas de saison. La Gemara, elle revient, elle dit et non, qui garde dans la fête. Dans la fête, il n'y a rien du tout. C'est pas l'excellent. Dans la fête, il n'y a pas de saison. Pourquoi tu dis saison ou pas saison? Alors il dit ça ne peut pas rester jusqu'à la fête. Toi, tu as décidé que ça ne peut pas rester jusqu'à la fête. Il n'a pas précisé de quoi il s'agit là-bas. Il y a pas de détails sur- Lui, dans la Braïta, il n'a pas précisé. Dans la Braïta, l'auteur de la Braïta, il n'a pas précisé de quoi. Toi, Rav Shechet, maintenant, tu as envie d'expliquer. Toi, tu veux poser une question qu'il s'agit d'un tonneau de. Il n'a pas dit. Il a dit tout. Il faut brûler. Donc, on revient. Maintenant, avec ton petit route, ce que tu dis, elle ne peut pas attendre. Ça paraît plus logique. Ça ne peut pas attendre 3 mois, 4 mois. OK. Il y a dans ça une petite logique. Mais en fin de compte, on est retourné à zéro. Alors, l'Ichora. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient me poser la halakha. Qu'est-ce que je fais? Qui te pose la question. On va lui dire très simple. C'est vrai que c'est faut lui répondre. C'est une xira de Rabanan. Ouais. On a des safek. Là, Lequel? on n'a pas réussi à résoudre. Safek de Rabanan. C'est-à-dire quoi? Que le coin il prendrait? Ouais. Il garderait chez lui. J'ai envie de voir mettre le Rambam, le langage du Rambam. Il garderait, il prendrait, il ne brûlerait pas, il attendrait éventuellement la saison prochaine. Macheloï. Il faut voir le Rambam. Moi, c'est comme ça que j'aurais tranché. Yud. Le Rambam. Perek Yud Aleph, Mitameh Mishkav Moshav, Halakha Bet. Quel sefer? Alphabet, quel perek? Hein? Quel perek? Perek Yud Aleph, Mitameh Mishkav Moshav. Perek Yud Aleph. Comme Mishneh-Torah. Dans Mishneh Torah. Quel sefer de Mishneh-Torah? Tahara. C'est pas perek avec. Voilà. Perek Yud Aleph. Yud Aleph. Cohen, j'ai vu nous. Amaretz. כהן שהביא לו עם הארץ חבית יין או שמן שלתרומה לא יקבלנה ממנו מפני שהיא בחזקת טומאה, הניחה עם הארץ אצלו עד גט הבאה והביאה לו, לא יקבלנה, אף על פי שהוא יודע שהיא משלשת הכד. יקבלנה ça. והביאה לו יקבלנה, C'est comme ça que je suis trop. אף על פי שהוא יודע שהיא משלשת הכד, שלא גזרו עליהם טומאה משעת הגיטות והבדים. Bon, le Rambam, il a donné le langage de la Mishnah. C'est ça. C'est bon, lui. Il n'a rien ajouté. Donc, les cabets, non. Il le Mais non, prend, oui, mais maintenant, il le garde. Il a que mis l'année maintenant, prochaine, non, au moment Il le où garde. il a pris avec lui le Amaretz, il a ramené au. Ah, l'année d'après. Alors quoi, on n'a rien réglé. Ça, là, c'est avec bon. ça. Ça, c'est bon. Ok. Maintenant, si lui, il dit quoi? C'est quoi Je le te la laisse, problème? tu le prends, je ne veux pas la ramener. Est-ce que le Cohen il la garde chez lui ou pas? Bah, sauf et il ne le brûle pas et il le chauffe pas. Ça, normalement, non. La Mishnah, elle est claire, elle a dit le Ekabelina. Pourquoi? Hein? Ça veut dire que si ma va, c'est très bien. il y a pas, le Rambam, il n'y a pas de Gilouï Da'at là-dessus. Alors, Qu'est-ce qu'il dit ici, dans les remarques? Tosfot, rappelons le cas précis.
C'est quoi le cas précis? La question première. On ne sait pas si ça prend. Non, qu'est-ce qu'on fait? Ou pas, ou c'est une Qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi? Sur du vin, par exemple? Oui, Un du vin, maret, oui. c'est là. Ok. Il lui a donné un tonneau de vin. On veut qu'il le garde. La question, c'est est-ce que le Cohen peut le garder chez lui? Jusqu'à l'année prochaine. Ouais, jusqu'à l'année prochaine. Chez lui. Ouais, Ouais. chez lui. Mais on est sûr qu'on parle d'un tonneau de vin, parce qu'on ne sait pas en fin de compte si c'est quelque chose qui est méchamer ou pas méchamer. On ne sait pas en fin de compte, puisqu'il y a une gassa qui te dit que on ne sait pas si c'est méchamer ou J'ai non un méchamer. calvachomer. J'ai un calvachomer là-dessus. Il est où le calvaire en verre? Attendez, venez, on va voir. Hein. Je vais faire le calvachomer. Mais c'est pas grave. À Maret, on lui dit, le Cohen, il lui dit, tu sais quoi? Reprends ton vin. Et tu me le ramènes au guet prochain. Le Cohen, il dit au Ramaret. Voilà. Et lui, il lui dit pas envie. Non, il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est bon? Le Ramaret, il le prend à la maison. Oui, mais Et il le ramène. c'est la On va Mishnah. régler. Ce cas-là, il y a un safek que le Ramaret s'est fait tahboulot. Il va, en fait, le guet d'après, il peut le ramener un autre qui n'est pas celui-là. Non, il ne peut pas. Tu sais pourquoi? Parce que le Ramaret, il ne va jamais consommer le tonneau de vin parce qu'il est Hayav Mitassi, il ne touche. Il ne touche pas. Non, il peut Non, donner- même. Il faisait très attention. Il ne prenait pas. Non, ou le guet d'après, il le donne à un autre Cohen et il le ramène à un autre. Non, ce que je veux dire, c'est quoi le Kalvachomer? C'est que dans ce cas-là, il y a un safek d'erreur, peut-être même de Hamaret. Ouais, ça Mais, fait là, que mais c'est si le le même vin, tonneau. mais si le vin il reste chez le Cohen. Admettons, il peut faire même un signe dessus. Admettons, Ok, il... maintenant, il y a un safek de quelque part, quelle qu'il soit la probabilité. Des rabbins. Mais si ce vin-là il reste chez le Cohen, on est sûr que c'est ce vin-là qui va reprendre au guet d'après. Ah. Donc si dans ce cas-là, déjà on accepte le guet d'après, qu'elle va remarquer que celui-là on va être prêt parce qu'on est sûr qu'il n'a pas touché. Bon, c'est ce que ça vaut. Oui, il n'y a pas de son. Alors lui, il a écrit un livre à Aruch HaShulchan et après, c'est un mort. Ça, ok. C'est bon ou c'est pas bon? Ça, c'est bien. Très bien. Très bien. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Ah, il a marqué, vous venez de couper le son. Ah. Maintenant, il y a le son? Oui, ça marche, ça marche. Tov. Ça entend? À Kol Panim, le rabbin Epstein, il a fait un livre remarquable. Tout le Shulchan Aruch, il a fait Shulchan Aruch, lui il a fait Aruch HaShulchan. Il a joué sur la... Il a bien élargi les choses. C'est un livre extraordinaire. Même si vous ne faites pas ce qu'il dit, il est plus moderne et il fait des belles introductions. Même son fils, dans son commentaire sur la Torah, extraordinaire. Mon père aussi était fan toujours du Aruch HaShulchan et de son fils Torah Tmima parce qu'ils ont une Torah très claire. C'est les premiers qui ont fait un langage moderne, facile. Alors, lui, il a laissé, après son décès, c'était un homme très hanav. Ils ont trouvé, il a fait 10 volumes
Aruch HaShulchan Ha'atid, toutes les halachot du Beth Amikdash. Il a fait Aruch HaShulchan, 10 volumes, plus 10 volumes Aruch HaShulchan Ha'atid. Il a été édité Miktav Yad. Dans Aruch HaShulchan Ha'atid, il a abordé notre sujet. Alors regardez. Où tu es dans Aruch HaShulchan? Ha'atid. Tu ne l'as pas. Je sais pas si tu l'as. Non, non, c'est Ha'atid, il n'y est pas. Alors il dit comme ça. Non, il touche un peu ce que tu dis, toi. C'est récent, hein. Il est décédé en 1908. Oui, il est décédé en 1908. Contemporain du Chavetz Chaim. Et lui, le Epstein, Aruch HaShulchan, il a donné sa fille à qui? Au natif de Vologine, qui avait perdu sa première femme, qui a re-épousé une deuxième femme jeune, et elle lui a donné, de ce mariage est né qui? Meir Bar-Ilan, sur lequel son nom c'est l'Université Bar-Ilan. Ah ouais. Oui. Fondateur de l'Université Bar-Ilan. En tous les cas, il nous dit comme ça, Zeleshon Rambam. Mais Perek, regardez son langage, comment il est clair. כבר ביארנו שעמי הארץ נאמנים על טהרת פרת חטאת, שמפני חומרתה אינם מזלזלים בה, וכן נאמנים על טהרת יין ושמן של נסכים. אם אמר טהור הוא, הרי הוא בחזקת טהור, כי מפני חומרתו נזהרים בו, ונאמנים על התרומה בשעת הגיטות והבדים, מפני שכל העם מתארים מעצמם וכליהם, כדי לעשות ינם ושמנם בטהרה. עברו הגיטות והבדים אינם נאמנים. זה משנה במסכת חגיגה. וזהו הטעם לכאורה, כיוון שעיקר הטעם שגזרו על עמי הארץ, הוא מפני היעדר ידיעתו. בעם הארץ זה pas méchant, il ne connaît pas. אם כן, מה מועיל מזה שהוא מתיירא, שיש לו יראת שמיים, כיוון שאינו יודע ממה להיזהר? ça n'aide à rien du tout qu'il a peur. ולזה אומר שאז מתארים מעצמם בטבילת מקווה, ושומרים להיגע בשום דבר עד שיגמרו את הגיטות ואת הבדים להכין יין ושמן של קודש. ולכן באותו זמן נאמנים גם על התרומה, כיוון שאז הם כולם טהורים. אבל בכל השנה אינם נאמנים, לבד מקודש שנאמנים כל ימות השנה לפני שהמת קודש עליהם. לעם הארץ, quand il prépare son vin, il dit, moi je connais rien du tout. Donc il garde la règle la plus rigoureuse pour ne pas avoir une faille. Il dit, je vais au mikvé et je ne sors pas de la vendange tant que je n'ai pas fini. Comme ça, je n'ai pas de problème avec le religieux. Mais après, dans l'année, même s'il te dit, le pauvre, tu vas l'embêter avec tes questions, et qui a fait ça, et qui a touché quelqu'un, et qui a été quelque part, et où tu t'es assis à la synagogue, tu dis, papa, laisse-moi tranquille, je ne connais pas rien du tout. Tu vois? Mais là-bas, ils allaient au mikvé, ils ne bougeaient pas. ותנן בחגיגה, אחר הגיטות והבדים מביא עם הארץ, לחבר חבית של יין, של תרומה לא יקבלנה, אף שהיא מזמן הגיטות, אבל מניחה עם הארץ לגת הבאה, והיא באה עליהו בגמרא, אם עבר החבר וקיבלה, האם מותר לו להניחה עד הגת הבאה ולשתותה, ולא יפשטה? אין n'a pas été résolu. ולעניין דינה, מסתברא שהוא לכולה, כיוון שהוא דרבנן, ותמהני על הרמב"ם שהשמיט בעיה זו. Je suis étonné sur le Rambam Qu'il ait laissé tomber ce problème. qu'il laissait comme ça aborder ce sujet. Parce qu'il voilà, il cite le Rambam. ובעיה דגמרא לא הזכיר וצריך עיון, ואולי טעמו, et il dit maintenant pourquoi le Rambam peut-être il a supprimé cette. מפני שבתוספתא פרק ג' דחגיגה, תניא, il est écrit dans la תוספתא, שאם עם הארץ הגיע לשנה הבאה, לא יקבלנה ממנו, ça c'est le מחולקת על המשנה. La Braïta, elle n'est pas d'accord avec le Mishnah. Ouais. La Braïta, elle te dit que le Hamaretz, il a amené l'année prochaine, tu ne crois pas. Venez de l'Okaymanan, que Tosefta Neged Mishnah. C'est vrai que tu ne fais pas comme une Tosefta contre la Mishnah. Toujours la halakha comme la Mishnah et pas comme la Tosefta. Quand il y a un débat entre les deux, j'ai une Tosefta qui dit une opinion. Et la Mishnah, c'est le principal. Mais comme il y a la Baya, comme c'est un Safek, c'est pas écrit dans la Mishnah, je suis mahmir comme la Tosefta. C'est ce qu'il dit. Armishum, de Mikom Makom Bagmara Nishar Besafek, Suka de Rabbanan Lekula, caché l'Ifsok Lehefech, la reine est Shmit total et Gamri, il n'a pas voulu. Mais ça, c'est un tirout. Les Kafsrout. Kafsrout. Intéressant. Il est.
Maintenant en lisant, peut-être que l'âme reste quand tu veux la ramener chez lui. C'est-à-dire qu'au moment où vous l'amenez en milieu d'année, elle était vraiment cachère. Et quand tu vas la ramener chez lui, il peut la entamer. Non, peut-être. Ah, tu prends encore plus On a un risque encore plus grand, Peut-être. sans s'éloigner trop. Peut-être, tu as raison. Et donc, Adif, tu le prends. Un mec qui garde chez lui, selon tu disais, jusqu'à Non, arrête. c'est comme ça qu'elle a devrait. Arrête, il va y avoir 1000 fois plus de problèmes. Ben oui. Si Quand ça tu vas la prendre chez lui. Donc, vaut mieux qu'il la garde lui quelque part sans la consommer. Je Mais peut-être il ne voulait pas que les Kohanim aussi ils font du n'importe quoi. Il dit allez, pause. Et après, vas-y, amen, 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 amen. Résime. On ne peut pas dire ça. On sait que la Gemara dit toujours que Kohanim, c'est résime. On ne peut pas. Si on met en rachat faire des Kohanim, on est mal. Mais il ne voulait pas que les Kohanim, peut-être aussi, ils font du business. Tu comprends? Bon. Veim amar efrashti le Torah revirit kodesh ne'eman. Si là, Maharetz, il dit, j'ai mis dans la Trouma, revirit le Shem kodesh. Il est ne'eman. Alors la Gemara va amener un sujet qui ressemble un peu à ça. C'est quoi? Tnanatam. Modin bet Shammai uvet Hillel chez Bodkin bet Apras. Bet Apras, c'est un champ où il y avait une tombe. On sait qu'il y a 40 ans, il y avait ici une tombe. Okay. La tombe, elle a disparu. Je sais pas où sont les autres. On ne sait pas. Je sais pas où tu peux être. Non, on ne sait pas. Et on voit plus, on ne sait plus s'il était au milieu, au centre, on ne sait plus. Et je ne vois plus la tombe. Tout celui qui passe dans le champ, il est tamé. Pourquoi? Parce que peut-être la machine qui retourne la terre, elle a touché, elle a cassé le squelette. Et il y a des os éparpillés dans le champ. Tu ne vois pas, tu crois que c'est... Arrête, c'est un béquet, c'est en rat. Le Karadacha, il est métamé un petit. Tu crois que c'est un caillou? C'est un morceau. C'est un morceau d'os. Dans aujourd'hui, on a beaucoup de bêta-pras. Plein. La majorité d'Israël, c'est bêta-pras. Aujourd'hui. Tu sais combien de tout endroit où il y avait des Juifs qui habitaient. Des morts de guerre. Oh, les morts des gars, tu vas dire, ils les ont ramassés, ils les ont enterrés. Toute l'histoire. Ah, tu veux dire des Romains, tu as raison. Non. Je te donne un exemple simple. Peut-être quand les gens ils veulent faire à leur tête. À Ouman, Rabbi Nachman de Breslev, il est parti être enterré à Ouman. Pourquoi? Quand il avait la tuberculose, il sentait qu'il allait mourir. À l'époque, la tuberculose, c'était catastrophique. Lui, il parlait, il crachait du sang tellement il souffrait. Donc, il est mort à 38 ans. Quand il avait 36 ans, il a compris qu'il n'allait plus tirer longtemps. Il a cherché où il voulait être enterré. Même qu'il habitait à Breslev, il est parti 200 km. Pourquoi? Parce qu'à Ouman, 80 ans avant, il y avait des Cosaques. Ils ont ramassé tous les Juifs de la région et ils ont mis 2 portails. Un petit avec une croix dessus. Le Juif qui passait sous la croix, il se prosternait, il était baptisé pour eux. Et dans l'autre portail, 2 personnes avec 2 épées et ils poussaient les gens. Vous décidez vite où passer. Les 45 000 Juifs, il y avait, je crois, 2 Juifs qui sont passés dans l'autre. 45 000 Juifs sont passés dans le grand portail, ils ont été coupés la tête. Et ils ont fait là-bas, ils les ont enterrés. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'il a envie d'être enterré avec ses Kedoshé et Elion, qui sont morts tous à la Kiddush Hashem. C'était le plus grand événement de ce siècle de Kiddush Hashem. Donc il déménage de Breslev à Ouman pour être enterré là-bas. 45 000 morts pour enterrer 45 000 morts. Pourquoi? Ils n'ont pas pris le temps, ils les ont mis dans des plaques, machin. Les Goïms, ils ne sont pas embêtés à les enterrer. Non, il y avait des Juifs à Ouman. Il y avait des Juifs à Ouman. Non, toute la Giva, c'était un cimetière. On sait, il y a des photos de la tombe de Rabbi Nachman de Breslev de 1910, 1905. Tu vois un petit mausolée tout petit sur un cimetière énorme.
Et maintenant, il y a les hôtels comme des champignons de partout. Je dis aux gens, qui t'a autorisé? Hôtel Cohen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient le goy, il rentre avec le tracteur, ils ont tout bouffé. Tu sais ce que ça veut dire? C'est la ta'avat maman des gens. Ma'avir otam al ta'atam. J'ai pas envie de dire un rabbin français, il a construit un immeuble là-bas collé. Ils l'ont fait sortir un kherem. Il a dit, j'ai rien vu. Ils sont partis dans l'endroit où il a vidé les camions. Il a fait rentrer des camions la nuit avec des tracteurs. Ils ont tout rempli. Et il a dit, voilà, venez regarder, il n'y a rien du tout. Ils sont partis, ils ont jeté la terre. Ils ont amené des tamis avec de l'eau. Et des morceaux d'os, des squelettes, des bras, tout ce que tu veux. Oui. Ces gens, ils ne sont même pas punis. Tu vois ce que ça veut dire sur eux? Aval, je dis, c'est affreux. Alors maintenant, tu as raison. D'un côté, maintenant, tu vas me dire, jusqu'à quand? Quand j'étais avec le Rav Amar au bureau, à Ashkelon, ils voulaient faire à l'hôpital Barzilai, ils prenaient des missiles, etc. Donc, ils ont décidé d'agrandir l'hôpital et de faire toute une aile sous la terre. Que dès qu'il y a des problèmes, on prend tous les malades et on les fait passer de l'autre côté. Ah, qu'est-ce qui s'est avéré? Quand ils ont creusé, ils ont trouvé des grottes. Des tombes. Maintenant, les archéologues, le chef des archéologues, il est venu, il a dit, oh, vraiment, c'est des goïs. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé des couteaux. On a trouvé des plats avec de l'orge, du blé. À Yerushalayim, la Eda Haradit, ils ont décidé de faire la guerre. Bon, finalement, Mais on peut prouver que c'était détruit. ils ont dit que si tu vas faire ça, les autres, ils font des xérotes, les xéra. En tous les cas, mais le Rav Amar, il leur a dit, c'est les Torah Rabim, jusqu'à quand tu peux bloquer un terrain en Eretz Israël? Alors, il a dit, ok. Le Rav Amar, il a proposé, il a dit, Déplacé. on les déplace Bekavod. Finalement, c'est ce qui a été fait. Même que c'est des goïs pour nous. On a déplacé tout Bekavod. C'est pas toujours. Non, il y a tellement de champs comme ça. La machine, elle passe. Le quartier de Shmuel Hanavi, vous savez, Shmuel Hanavi à Yerushalayim. Il y a juste qu'aujourd'hui, les Kohanim, ils ne passent pas dans cette rue. Oui. Le quartier de Shmuel Hanavi, c'est un cimetière de l'époque du Talmud. Cimetière juif. Connu. Il y a plein de Kohanim, rien du tout, ils ne passent jamais dans cette rue. Donc, Baté-Pras, il y avait plein de Baté-Pras. Alors maintenant, ils préparaient le Beta-Pras et ils vérifiaient un chemin. Alors, en Ebotkim qui? En Ebotkim, les gens qui font le Pessah. Donc, ton Pessah, c'est. Vein Bodkim leochle Trouma. Ok, c'est un Kadesh. Alors, on va voir dans la Gemara, Maï Bodkim. Alors, la Gemara, elle dit qu'un homme, il a le droit de passer s'il passe avec un bâton, un balai. Ouais. Ils avaient un balai à côté d'eux. Et quand il passait dans l'endroit, Il nettoyait un peu comme ça. il nettoyait devant pour être sûr qu'il n'y a rien Il du ne tout. marche pas sur quelque chose. Qui ne marche pas sur quelque chose. Mais après. Et Rabbi Chiyav, alors, il y a une autre opinion qui dit non. Bet après Shenidash Taor le Ose Pesach. Et le Ochle Trouma, non. On va voir demain, là, il y a un débat très intéressant. Est-ce que le karet, Chachamim, ils ont imposé à vérifier, et pour la Trouma, ils n'ont pas imposé. Pour la Trouma, ils ont dit, ça dépend de toi. Tu peux manger, tu peux ne pas manger. Alors, ils ont dit, ne mange pas tant que tu n'as pas vérifié. Mais pour le Pessah, tu es obligé de manger. Si tu ne manges pas, peut-être qu'il était Taor, ce monsieur. Il n'y avait rien du tout dans le champ. Ah ouais. Arrête, c'est un champ, on ne sait pas. La tombe, elle a été perdue. Je ne sais pas. Peut-être il est tamé, peut-être. Maintenant, lui, le monsieur, si tu vas lui dire qu'il est tamé, c'est tam pour rien. En réalité, pour la Torah, il est chayav karet. Parce que Bader Echloaya, il n'est pas malade, il n'est pas. C'est rien que toi qui lui as imposé. Alors, Bachomra, ça devient une coula quelque part. Ça devient un embêtement pour lui. Alors, on va voir le sujet, Bezrat Hashem, demain. Où on a mis la xéra, où on n'a pas mis la xéra. Et est-ce qu'un Maharetz, il peut te dire ici, ça a été nettoyé? Il vérifie.
Un homme, quand il voulait construire une maison dans cet endroit, il prenait les tamis avec l'eau et il creusait jusqu'au moment où s'il trouvait, il était placé. Il déplaçait les os. Tu l'aimes. Baruch Adonai, là,